Bonjour. Dans cette vidéo, nous analyserons un élément gymnique au sol dans l'APSA gymnastique. Nous focaliserons ainsi nos critiques sur le saut de main qui est un élément à renversement avant. En résumé, le saut de main consiste dans un premier temps à une prise d'élan, suivie d'une impulsion jambe décalée, un passage en appui manuel, un temps de suspension avant pour finir avec une réception sur les deux pieds joints. Nous présenterons dans une première partie l'intérêt de notre objet d'étude et ce que nous souhaiterons démontrer au sein de celui-ci. Par la suite, nous évoquerons les indicateurs choisis pour l'analyse biomécanique de ces éléments ainsi que les critères de réussite du pratiquant. Nous étudierons dans une troisième partie les 4 phases d'un saut de main venant d'un niveau débrouillé. De même pour la partie suivante, mais cette fois-ci venant d'un niveau débutant. Ainsi, nous comparerons ces deux prestations différentes. Puis, nous conclurons et finirons en proposant 2 situations de remédiation. En gymnastique, notamment dans le saut de main, les enjeux de formation sont multiples et doivent permettre à l'élève d'apprendre à piloter son corps dans l'espace, maîtriser la prise de risque et être initié à une activité de production de formes techniques et esthétiques. De ce fait, nous mettrons en évidence au cours de cette vidéo les différentes positions et attitudes d'un saut de main réalisé pour un élève d'un niveau expert, puis pour un élève d'un niveau débutant. Nos indicateurs internes désigneront l'alignement des différents segments corporels au cours de la prestation de cet élément gymnique. Puis les repères externes concerneront ici les appuis au sol, la hauteur d'envol et les différentes distances possibles. Un saut de main réussi est pour commencer un saut de main sans présence de chute. C'est un élément qui se fait à l'aide d'une vitesse produite par la répulsion des épaules et ce qu'on appelle le fouetté de la jambe de retour. Celui-ci doit être exécuté avec un alignement bras-tronc constant et les jambes et les points de pied tendus. Voici la première pratiquante représentant un niveau débrouillé du saut de main. Dans la première phase, qui est la phase d'appel, les jambes et les pointes de pied sont tendues. Nous pouvons voir que le dos de la pratiquante est relativement plat et l'orientation de la tête est dans le prolongement de l'axe du corps. Dans la phase numéro 2, qui est la phase de préparation à l'envol, les jambes et les pointes de pied sont également tendues. Le regard est au niveau des 2 mains, les bras sont tendus et les coudes sont verrouillés, en vue d'une répulsion faite au niveau des épaules. Dans la phase numéro 3, qui est la phase d'envol, ou de poussée, l'angle bras-tronc est ouvert, le corps est en extension durant l'envol, les jambes, les bras et les pointes de pied sont tendus, le bassin est en rétroversion, et la pratiquante a une certaine hauteur d'envol par rapport au sol. Pour finir, dans la dernière phase, qui est la phase de réception, la réception est droite et équilibrée, le corps est gainé et tendu, les bras sont aux oreilles et les pieds sont joints. Nous passons ainsi au deuxième élève ayant cette fois-ci un niveau débutant sur le saut de main. Dans cette première phase, nous pouvons apercevoir dans un premier temps que les appuis manuels sont proches des appuis pédestres. Les jambes sont fléchies et l'angle bras-tronc est fermé, tout comme le montre le segment en couleur verte sur la règle sur image. Lors de la phase numéro 2, à savoir la préparation à l'envol, les épaules du pratiquant sont en avant. Les genoux et les coudes sont fléchis, il a le regard vers l'arrière. Les segments verts démontrent encore une fois l'absence d'alignement entre le bras, le tronc et les jambes. Durant la troisième phase, à savoir la phase d'envol, il n'y a pas de poussée. L'élève se laisse basculer. Il n'y a presque pas d'hauteur d'envol par rapport au sol et les jambes sont pliées. Pour finir, concernant la phase numéro 4, à savoir la réception, les bras du pratiquant sont en avant. Il y a un relâchement du corps, pas de gainage. Les pieds sont écartés, il finit accroupi et le tronc dirigé en arrière, ce qui confirme l'absence d'une répulsion des bras. Nous pouvons dire que dans un premier temps, le gymnaste débutant doit apprendre à augmenter la distance entre sa pose de pied et sa pose de main. Dans un deuxième temps, il doit apprendre à s'étendre et accepter le renversement avant. Puis, pour finir, l'élève doit savoir pousser sur ses épaules, en d'autres termes, effectuer une répulsion au niveau des bras en vue d'une meilleure hauteur d'envol. Nous passons ainsi à l'analyse comparative des 2 prestations sur le saut de main. Dans la première phase, nous pouvons voir que l'alignement bras-tronc de l'élève de gauche est respecté, contrairement à celui de l'élève de droite. Cependant, les 2 pratiquants ont des appuis trop rapprochés entre les mains et les pieds. Durant la phase 2, les jambes du pratiquant de droite sont fléchies, les mains sont en arrière par rapport à son tronc. Il aura des difficultés à effectuer une poussée. L'élève de gauche, quant à lui, a un alignement entre ses bras, son tronc et ses jambes, et pourra, tout en restant gainé, effectuer une répulsion efficace. Dans la troisième phase, nous pouvons observer une différence dans la hauteur d'envol de ces 2 pratiquants. L'élève de gauche est plus haute et en extension, tandis que l'élève de droite a les fesses en arrière et les jambes fléchies. Pour finir, la réception à gauche est debout, droite, équilibrée, tandis que la réception à droite est accroupie, fléchie
et avec le tronc encore en arrière, ce qui confirme l'absence de la poussée verticale dans la phase numéro 2. Nous passons ainsi à la conclusion. Quels que soient les éléments gymniques, les alignements, les appuis, les différentes distances entre les membres et la vitesse d'exécution sont des facteurs importants à prendre en compte pour une bonne prestation. Nous avons vu que la répulsion était un élément fondamental du saut de main. Un non-alignement ou un corps crispé et rétracté peut être synonyme d'un problème affectif chez les élèves débutants. Nous proposons ainsi, dans une première situation, un exercice favorisant la répulsion en sortie de poutre. Le but est d'atterrir les 2 pieds et debout sur le tapis de réception et relativement loin de la poutre. Nous pouvons mettre une parade à côté de lui pour l'aider. La deuxième situation que nous proposons est faite et pour les alignements entre les différents segments corporels et pour un allongement de la distance entre les mains et les pieds. En effet, le support servant ici de repère informationnel pour l'élève permet de savoir où poser ses mains. Le fait de mettre une zone interdite entre les pieds et la pose de main, qui n'est ici pas représentée sur le schéma, permettra à l'élève d'aller plus loin encore et donc de s'étendre, ce qui permettra un alignement entre les différents segments. Dans cette situation aussi, une parade est possible.